Donc, Alexandre Baudouin, je suis un conseiller en biodiversité. Donc, je me suis intéressé aux enjeux des changements climatiques et de l'impact que ça aurait sur nos villes, sur la santé des gens. De fil en aiguille, on est arrivé à des réflexions sur les infrastructures naturelles pour adapter la société. Et finalement, tranquillement, on a avancé et on arrivait à des résistances citoyennes. Et quand on réalisait que les gens n'étaient pas prêts à recevoir des aménagements dans leur milieu, on s'est dit, mais pourquoi? Pourtant, c'est bon pour eux. Et c'est là que j'ai découvert, en fait, mon intérêt pour une seule santé et qui m'a amené à retourner sur les bancs d'école pour faire un doctorat. Donc aujourd'hui, j'ai à la fois un chapeau dans le service administratif de l'Université de Montréal et en même temps comme étudiant au doctorat à l'Université de Montréal du PhD interdisciplinaire en aménagement. Dernièrement, à l'université, nous avons eu l'ACFAS, un congrès sur la francophonie en sciences, et une journée complète dédiée à une seule santé. On a eu l'audace d'inviter des gens de différentes disciplines. Donc, on peut penser à génie forestier. On a invité évidemment des gens de médecine vétérinaire, qui sont un peu les milieux d'origine de cette réflexion-là. On a invité des gens de divers acabits de philosophie, par exemple, pour nous aider à réfléchir à cette idée-là. Et tout le monde commençait en disant aujourd'hui, je me sens un peu imposteur parce que. Et c'est intéressant de voir comment tout le monde peut se rattacher au concept d'une seule santé et en même temps se sentir un peu à côté aussi. C'est tellement vaste, c'est tellement complexe, on ne peut pas comprendre la totalité de la chose. Et c'est une posture à adopter, justement, accepter qu'on ne comprend pas tout, mais qu'on a tous quelque chose à contribuer dans le mouvement d'une seule santé. À main levée, on s'amuse, on se promène, on questionne des gens dans des randonnées. Qui a entendu parler d'une seule santé? De notre côté, c'est 10-15% des gens qui lèvent la main. C'est très peu. Les gens qui lèvent la main connaissent très bien le concept. Tous les autres regardent ceux qui ont levé la main avec des points d'interrogation en se disant mais qu'est-ce que c'est? L'intérêt existe. Et on est vraiment au premier balbutiement du côté de l'université sur cette réflexion-là. On a mis en place l'initiative Une seule santé de notre côté qui a pour objectif de fédérer l'ensemble des forces pour surveiller, prévenir et agir ensemble. Vous le verrez plus tard dans mon autre présentation où est-ce qu'on liste les disciplines, les facultés avec lesquelles on travaille actuellement autour de cette idée. Comment on s'y prend? L'animation scientifique est au cœur de notre démarche, un peu la raison pourquoi je suis ici, mais aussi pour toutes sortes d'exemples que je vais pouvoir présenter par la suite en partant du très jeune âge, 0-5 ans, jusqu'aux études graduées. Comment est-ce qu'on intègre l'approche d'une seule santé? On choisit aussi un appui stratégique, évidemment, à certains endroits, certaines disciplines qui ont beaucoup à amener, mais qui ne le réalisent pas encore. Et finalement, on a vraiment une approche opérationnelle. Comment est-ce qu'on peut rapidement passer, comme on le disait en ouverture, des paroles aux actes? Je pourrais rendre le micro ici. Merci beaucoup, Alexandre.